Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing d'une commande de chez Chibi, une commande que j'ai passée lors de ma précommande de ma première sorcière et la dernière sorcière puisque les sorcières ne sont plus disponibles, c'était la dernière de la série. Une nouvelle série va s'ouvrir pour l'année prochaine. D'ailleurs il y a eu un sondage donc j'ai hâte de savoir quelles seront les nouvelles box de l'année prochaine. Pour être sûr de ne pas en rater une, franchement, s'il y a le système d'abonnement comme il y avait sur le sondage, je m'abonne direct, comme ça, je suis sûre d'en rater aucune. Parce que je suis tombée mais complètement amoureuse de ce site. Euh, c'est comme j'appelle moi mes kits de luxe. Pas forcément de luxe au niveau du prix, puisque ça reste abordable. Là, ce petit kit, franchement, c'est très très abordable. Mais c'est juste que c'est un travail minutieux. C'est un travail de finition énorme que franchement, c'est un boulot monstre, mais pour un résultat magnifique. Donc ce petit kit m'a été envoyé avant ma box sorcière qui sortira, je crois que c'est le mois prochain ou au mois de décembre. Je sais plus si c'est novembre ou décembre. Peu m'importe, en tout cas, j'ai ce qu'il faut de toute façon pour m'occuper. Déjà, c'est très gentil parce que du coup, bah, ils vont me faire 2 envois. Je pensais même pas la recevoir maintenant. Je pensais vraiment recevoir cette commande en même temps que la box, hein. Mais écoute, écoutez, à ma grande surprise, je l'ai eu en avance. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que nunuche que je suis, quand j'ai ouvert, je vous les ai laissé toutes mes coordonnées en visu. Donc je me suis déjà enlevé la facture de la petite pochette, et la petite pochette après je la fais partir de l'autre côté, comme ça il n'y aura plus mon adresse de visible. Donc du coup j'ai déjà découvert le kit, mais je vous le représente pour vous. Donc c'est un kit qui arrive dans une petite pochette, donc ça je le vire. Dans cette pochette nous avons deux petits emballages, ça y est, je cherche mes mots. Donc ça c'est le kit, parce que vous l'avez, soit vous avez la version, vous achetez que le patron. Et moi j'ai pris le mini kit, si je me trompe pas, que ça s'appelle comme ça. Donc ça veut dire que ça comprend la grille, la toile et les perles ou ce qu'il y a en fonction du kit, quoi. Là je crois que c'est non, c'est sûr, je l'ai ouvert déjà, c'est que des perles et l'aimant qui va avec. Je ne sais pas par contre, parce que moi je découvre seulement la marque, mais je ne sais pas si à chaque kit qu'ils vous font, qu'ils vous proposent, je ne sais pas si l'aimant, il y a un aimant qui va avec. Ça, je ne pourrais pas vous garantir, mais après, vous pouvez facilement les contacter, ils vous répondront, ou voilà. Ou après, je crois que c'est marqué en description des kits, hein, de toute façon, sur le site. Donc, moi, j'ai pris le kit complet, mais sans les fils. Alors, je vous le montre. Excusez-moi, je sors du cadre. Donc, déjà, j'ai pris... Donc, c'est le gardien des rouages. Il est magnifique. C'est Geneviève qui m'a donné envie d'acheter ce kit. Parce que elle a commencé avec sa fille. Donc... il est juste magnifique. Les finitions, alors j'essaie de me rapprocher. Il est vraiment, vraiment magnifique. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette marque-là, donc Chibi, si vous n'aimez pas les points arrière, ne vous aventurez pas forcément, hein, parce que, ouf, il y en a. Mais moi, ça ne me dérange pas. Mais c'est là où il y a toute... ça fait toute la finition. Là, sur le dessin, je ne sais pas si vous allez pouvoir... Oui, si ça se voit. Là, il y a des perles à mettre au niveau de la couronne. Là, il y a un espèce de rouage. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Oui, là, il y a les perles aussi. Ça.
Et je pense que c'est tout. Oui, de visu comme ça, je pense que c'est tout. De l'autre côté, il vous montre donc les fils que vous avez besoin. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas de fils spéciaux, non, je ne pense pas. Les perles que vous avez besoin. Là, c'est pour le backstitch. Et ça, c'est les différents points que vous allez trouver dans le kit. Donc voilà. Et donc là, c'est bien mentionné donc quand il y a des perles. Quand c'est, vous voyez, très clair, c'est des points que vous n'allez pas retrouver. Quand c'est plus foncé, c'est des points que vous allez retrouver. Donc voilà. Pour l'instant, moi, c'est mon deuxième kit de chez eux puisque j'ai commandé je vais y arriver, le sale d'Halloween. Mais en fait, vous achetez le ticket d'entrée et vous l'aviez en dématérialisé. Donc en fait, j'ai pas reçu de kit papier. Tout est téléchargeable. Il vous envoie une partie tous les jours à télécharger. Je suis en retard, hein, je crois que je dois être à la case 5 et on est bientôt terminé. Enfin, ça se termine bientôt puisque on est le 26 et c'est jusqu'au 31. Mais franchement, c'est tellement un boulot monstre. Et moi, je débute l'étamine puisque c'était sur de l'étamine. Et là également, j'ai repris de l'étamine. Faut que mes yeux s'habituent. Il y a un boulot pas possible dans chaque case. De peur de m'en dégoûter, je préfère le faire à mon rythme. Et là, j'ai trouvé une autre organisation pour mes broderies. Donc du coup, voilà, il avance petit à petit. Mais du coup... je fais à mon rythme. Donc c'est mon premier kit papier. Maintenant, Chibi. Alors celui-là, je ne sais pas, c'est pas mentionné, mais je sais que maintenant Chibi fait la conversion Saga. Donc je vais voir avec elle si elle peut me l'envoyer aussi en version Saga parce que bon, alors moi la version papier me dérange pas, mais c'est vrai que j'aime bien comptabiliser les croix que je fais et tout et j'aime pas trop écrire sur mes grilles parce que par exemple ce modèle là qui est un modèle quand même petit qui fait 86 sur 90 points, c'est possible que je le refasse 2 fois par exemple parce que si je le fais donc déjà pour moi-même, hein, et si par exemple quelqu'un me dit oh il est joli celui-là, j'aimerais bien que tu me le fasses, et ben j'ai la possibilité de le refaire plusieurs fois. Sauf que quand on écrit sur nos grilles, alors soit si on fait des photocopies, c'est sûr que c'est réutilisable, mais c'est vrai que j'ai le côté un peu collectionneuse et donc du coup j'aime pas crayonner sur mes grilles comme ça et pouvoir les garder intactes. Donc après, chez Chibi, moi, comme je vous dis, c'est mon premier kit. Mais je sais que normalement, il y a une petite histoire dans chaque petit livret. Donc voilà, c'est des grilles, enfin des dessins et des kits réalisés par Mélodie. Franchement, un talent monstre. Alors après, vous avez la grille que je ne peux pas vous montrer. Je vous montre juste le coin de page. Donc là, pendant plusieurs pages, voilà. Hop, voilà. Donc tout le reste de tout ça là, c'est la grille. Vous l'avez, si je ne me trompe pas, attendez, je me décale un tout petit peu. Oui, vous l'avez en couleur sans le backstitch et après vous l'avez en noir et blanc avec le backstitch. Donc c'est pour ça que vous avez plusieurs pages. Sinon, le dragon en lui-même tient sur 3 pages. Voilà, 3 pages. Donc 1, 2 et par exemple 3. Voilà. Ensuite, vous avez un petit texte là où vous pouvez rentrer des informations sur votre broderie. Voilà. Mais même ça, je trouve ça tellement magnifique, franchement. Et donc, après, vous avez le matériel que vous avez besoin. Moi, j'ai pris, donc vous aviez le choix entre de l'étamine et de l'Aïda. Moi, j'ai pris l'étamine. Donc, c'est pareil, c'est une toile imprimée. Ça ne se lave pas, sinon le dessin part.
Et donc, c'est la toile qui va exactement, vous voyez, en arrière-plan, là, vous l'avez. Voilà, il faudra juste que je fasse attention quand je vais le commencer de le mettre, hop, je pense que c'est comme ça ou comme... Non, comme ça. De le mettre dans le bon sens. Voilà. Donc après, il va falloir que je centre la chose, hein. C'est vraiment, vous voyez, par rapport à ma main, c'est pas très grand, hein. Mais j'aime bien des petits kits comme ça. De toute façon, c'est un petit kit, mais qui me durera longtemps au vu du travail qu'il y a à faire dessus, hein. De finition, je parle parce que en soi, les croix, c'est pas le plus long. Mais vraiment, les petites finitions là, comme le backstitch, je vais y arriver à parler. Des fois, il faut piquer au milieu. Alors celui-là, je ne sais pas, hein, j'ai pas encore étudié le diagramme, mais en tout cas, pour mon premier kit que j'ai avec eux, il faut des fois piquer au milieu, enfin voilà. Et c'est bien pour ça qu'on m'a conseillé de prendre de l'étamine, puisque c'est plus facile que de l'Aïda de piquer en plein milieu d'une case. Ou alors, des fois, il y a des 3/4 de point, enfin voilà. Donc du coup, c'est plus facile. Et c'est vrai que au moins, ça fait des croix régulières et plus facile à calibrer, on va dire. Donc voilà. Ensuite, donc ça, c'est une partie. Et dans cette petite pochette, normalement, donc vous avez... Alors moi, dans l'autre pochette, j'avais par exemple des fils spéciaux, mais là, il n'y a pas de fils spéciaux. Vous avez normalement les perles qui sont fournies avec. Et bah, du coup, l'aimant. Donc, ah oui, et la petite roue. Alors, hop. Là, vous avez les petites perles un peu marronnées. Voilà. Après, ils en fournissent quand même pas mal. Quand je regarde juste là, par exemple, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il y en a 19. Donc, vous voyez, là, je pense qu'il y en a quand même plus que 19. Bon, je ne vais pas les compter, mais je pense qu'ils en fournissent quand même pas mal. Assez pour si vous en perdez une ou deux ou qu'il y a un défaut dans une perle, vous pouvez voilà, les changer. Ensuite, la petite roue là, donc qui se met, vous voyez, ici. Ma seule question, mais après je demanderai aux filles ou même il y a possibilité, comme je vous dis, d'envoyer un message sur le site ou peut-être c'est écrit dans les explications, je ne sais pas, comme je vous dis, j'ai pas encore, je ne sais pas du tout. Les perles, oui, ça va, j'ai capté. Comment accrocher cette belle chose-là? Hop, voilà, je ne sais pas. Je verrai bien. Peut-être en passant le fil là entre chaque rouage, mais j'ai peur que ça se voit, je sais pas. Donc, je verrai bien comment accrocher cette chose. Voilà. Et ce bel aimant. Magnifique. Je l'adore. Franchement, je trouve ça tellement beau d'avoir comment dire, l'aimant qui vont avec les kits que l'on fait. Parce que d'une, ça peut faire une petite collection. Et de deux, bah, c'est sympa de l'avoir sur la toile en même temps qu'on est en train de la faire, quoi. Au moins, on voit où on en est. Donc voilà. Voilà pour moi. En tout cas, c'était un petit kit que je vais faire pas de suite puisque, comme je vous dis, j'ai de quoi faire, mais au moins je l'ai dans mes stocks. Et puis, je suis sûre de l'avoir un jour ou l'autre parce que c'est vrai que des fois, bah, j'ai peur que c'est des kits qui ne se feront plus ou en tout cas, après, il faudra attendre du réassort. Donc les kits qui me tiennent vraiment vraiment à cœur, bah maintenant dès que je passe une commande, je me le rajoute. Comme ça, bah, je suis sûre de pas de l'avoir. C'est un kit, pardon, je vous ai pas dit, qui m'a coûté 12,15 € avec la toile, les perles, comment ça s'appelle? Je vais y arriver. L'aimant à aiguille et la grille. Et puis voilà.
c'est tout ce que j'ai à vous dire, hein, je pense. C'était une petite vidéo juste de présentation, mais une présentation de qualité, hein. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, un bon week-end pour vous et je vous dis à très bientôt.